pour les gens qui sont pas au courant, Léna Situation s'est séparée de Seb Lafrite. Ce qui m'intéresse, c'est de voir sa trajectoire. Moi, j'avais fait une hypothèse, c'est qu'elle devienne lesbienne. Enfin, très pas trop tôt, quoi. Et malheureusement, elle a décidé de sortir avec Raphaël Quenard. Mais en fait, je trouve que Léna Situation, là où c'est vraiment l'influenceuse parfaite, c'est qu'elle représente les meufs hétéros hopeless, tu vois. Ah, elle a Les meufs démenti. Alors, paf, Arrête, quoi. Paf m'a dit... Si, c'est vrai, c'est sûr. Et c'est un mec qui connaît les lores du ciné. Parce que je vous jure, les gens, si vous me dites qu'elle est lesbienne, mais comment c'est la goth. La conclusion du vlog, c'est maintenant je suis entouré de femmes et les femmes, c'est mieux. Je suis désolé, mais Léna Situation doit devenir la propagandiste lesbienne Insta. Tu vois, faut faire bouger la fenêtre d'Overton du lesbianisme. Oui. Bien sûr qu'elle sera jamais la lesbienne trop stylée, ultra politisée et tout. Mais elle a une pierre à apporter à l'édifice de la propagande lesbienne. Phrase d'Etera. Oui, après, d'accord. Oui, c'est vraiment. Oui, mais parce que, encore les femmes, une fois, les meufs, oui, je sais. elle représente. Je crois quelque chose qui n'existe pas. Non, mais elle représente les meufs hétéros, je trouve. C'est en fait, en termes de représentation hétéro, elle est quand même grandiose, Léna Situation. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Et toi, t'es lesbophobe de toute façon. Bah, pas du tout. J'adore les lesbiennes. Ça va, les femmes hétéros, elles ont pas beaucoup de représentation. Elles peuvent en avoir parfois, non? Ah oui, c'est vrai que les femmes hétéros n'ont pas beaucoup de représentation. Oui, vraiment, oui, c'est vraiment pas du tout le truc qui existe le plus au monde derrière les hommes hétéros, quoi. Genre vraiment, oui, pas de représentation de femmes hétéros. C'est vrai qu'il y a trop de lesbiennes partout. Allez, voyons le goumin de Léna Situation. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur l'hétérosexualité? Bon, il est temps de répondre à la question. Mais qu'est-ce que Léna foutait ces 10 derniers mois? Je me suis dit que je pouvais pas me pointer comme une fleur sur YouTube. Du coup, je vous en ai acheté. Mais tu te fous de ma gueule, Léna Situation, tu te les as achetées pour toi. Je ne les possède pas, les fleurs. Voilà, je vais faire pareil, les gens. Je me sentais mal, je vous ai acheté un iPhone. Ah, ça m'énerve, tout m'énerve. Voilà. Est-ce que c'est pas... Le parasocial. Est-ce que c'est pas le slop parasocial ultime, Léna Situation, au final? Mais Bah, presque, je le dis de manière presque positive. Mais genre. c'est élevé au rang d'art, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, mais et c'est ok. Tu vois, je le dis pas dans une sens de critique, quoi. Genre, au final, de tout le slop parasocial qui pouvait exister, est-ce que Léna Situation, c'est pas le meilleur? Moi, Oui. Léna Situation, je regarde pas tout son contenu. Mais dès que je regarde, j'adore. Son arc, un peu Fashion Week, Loïc Prigent, j'ai beaucoup aimé. Où elle va avec Loïc Prigent et Loïc Prigent, il lui fait un peu son éducation, il lui fait des questionnaires sur Schiaparelli et sur Alaya et machin. C'était du très bon contenu. Hein. Moi, je trouve là où elle est, en fait, moi, là où je la déteste, c'est que dès qu'elle sort de son lore à elle, dès qu'elle est avec Maxime Biaggi et un autre bozo de YouTube, ça m'énerve. Je suis en mode, ah mais arrête de traîner avec ces bolos homophobes de merde. Oh, genre c'est vraiment, genre c'est ton contenu plus la merde quand tu fais ça. Ouais, avec Jilcy et tout là. Pourquoi homophobe? Parce que après je crois qu'ils se sont calmés, mais pour un moment leur vie c'était de faire des blagues genre lol, je t'embrasse, lol, je suis gay, lol. Lol, je danse avec toi, lol, genre c'est trop marrant de faire genre ils sont gays entre eux. Oui, les rituels des hommes hétéros qui mettent à distance l'homosexualité en faisant genre je suis no homo, on se fait des bisous. Ah ouais, vraiment ça me... Qu'est-ce que ça m'énerve quand ils font ça. Mais après du coup elle a un côté girls un peu, en fait c'est ça, c'est quand elle est en mode girls c'est marrant. Genre quand elle est vraiment... En fait elle est mieux sans les hommes. En fait je comprends pourquoi tu veux qu'elle soit lesbienne. Oui, elle est revenue avec ses potes gays, genre comme c'est les potes de Seb, elle traîne plus avec. Et ben tant mieux. En fait c'est ça le problème, c'est que Seb Lafrite, le hétéroslop of all time, je fais un documentaire sur ma vie à 30 piges, a empêché le devenir fap trop stylé de la flamboyante Léna Situation, pote avec tous les homosexuels insupportables de Paris, quoi. Ses potes gays sont trop chiants, je les déteste aussi. Marcus là, ah ouais, je l'aime pas. En fait, les potes PD de Léna, je les aime pas trop aussi. Allez, si j'ai de l'affection pour Bilal un peu. Ouais. Il y a des fois je l'aime bien, des fois il m'énerve, des fois je l'aime bien. Il est énervant notamment quand il va faire des showcases à Tel Aviv par exemple. Mais il est moins énervant quand on remonte son Twitter et qu'il disait des trucs turbo propal. Ça c'était plus stylé déjà. Il a dit qu'il regrette. Oui non les gens, alors par les gens je fais la blague, mais je l'ai déjà vu s'exprimer plusieurs fois en mode c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Et aujourd'hui même il fait souvent des refs à ça et tout. Genre en vrai il est vraiment revenu sur ça. Je préfère Bilal à Marcus. Oui moi aussi. Mais bref, mais en tout cas anyway, ses potes gays sont toujours 100 fois supérieurs à Maxime Biaggi, Jilcy et Joyka et je sais pas quel autre bozo de YouTube. Mais où vous trouvez le temps pour regarder toutes ces merdes? Mais en fait, nous ne sommes pas salariés, nous avons des vies.
Oui. de parasite de streamer. Ma vie, c'est ingurgiter du contenu culturel. Des films, des webtoons, des jeux vidéo, des vidéos YouTube, enfin voilà. Jouer à un jeu vidéo en regardant des vidéos sur YouTube. De tout ce qui peut exister, Voilà. je passe ma vie à ingurgiter du contenu. Du plus intello au plus médiocre. Et ça me passionne. Mais Léna, c'est vraiment de la télé-réalité. En fait, il y a un côté télé-réalité, mais pas à la Kardashian. C'est ça que j'aime bien aussi. Pire vie. Mais vous rigolez, genre vraiment le moment le plus heureux de ma vie, ça a été 2 ans de chômage sous héroïne, à passer ma vie de 8h du matin à 2h30, 3h du matin à consommer de l'art et de la culture et des trucs les plus débiles, aux trucs les plus intellos. Vraiment, genre ça m'a construit et j'ai créé les conditions pour revivre ça. Voilà, c'est tout. Bah oui. Si vous aimez Raz pour ses connaissances culturelles et son côté élitiste petit con, bah c'est grâce à ça. Hein. S'en est passé des choses cette année. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour les vlogs d'août. Encore un été complètement ouf, disons-le. Le bonheur du bout des doigts. On se fiche de demain. Mais ça va, Marc? Tout seul, il glisse. Et puis, silence. Pourtant, j'ai filmé toute l'année, hein. What is this? Donc du coup les vlogs d'août, ça a été un peu back with the girls and the gays en gros. Oui, c'est ça. Le Elle s'est retour à la séparée vie. de Seb et les gens dont elle s'était vite fait éloigner, même si je pense que c'était pas une séparation amicale, mais genre elle s'est un peu réfugiée dans son lore là. Ah non justement, elle se sépare début 2026. Ok, d'accord. Ah ok, Oui, donc mais c'est c'est un peu après les vlogs un peu d'août. le pré-shot de la séparation. C'était un peu je retrouve ma liberté avant de me dire que en fait c'est ça qui me manquait quoi. Tu penses? Bah oui. Moi peu, non. j'ai pas regardé les vlogs d'août. Cette Après année, les vlogs donc d'août, je elle en sais faisait pas. chaque année, non? Je sais plus. Oui, elle en fait ça tous les ans. Non, apparemment il était encore dans les vlogs. Ok. Et ouais, je prépare un petit truc. Simplement, je n'arrivais plus à poster publiquement. Parce que cette année, elle n'était pas comme les autres. J'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait avant d'essayer de vous l'expliquer. Et c'est de ça dont on va parler. Alors au début, rien n'avait vraiment changé. Toujours la petite vie que vous connaissez depuis des années. Paris, les copains, cette petite vie d'Anna Montana que je gérais plutôt bien. Un coup sur un tapis rouge, un coup à faire des pizzas à la maison. Pas mal, non? C'est tellement ma vie normale, tapis rouge, pizza Voilà, en forme de cœur à la maison. Parce qu'en J'étais fait, un peu à la Montana, je menais une double vie de fille normale et en même temps de fille connue. mais en fait, je comprends pourquoi les gens l'aiment pas. Mais moi, je vous encourage à sortir de votre haine de classe. Oui. Et à rentrer dans le plaisir post-Disney Channel du truc, quoi. Bah en oui. fait, vous faites une croix. En fait, voyez ça comme de la télé-réalité. Oui, c'est ça, exactement. Genre, arrêtez d'être dans la haine de classe et soyez dans la compersion de classe. Oui. Comment les gens peuvent se projeter, trouver ça relatable? Bah en fait c'est à la fois relatable parce que le truc Oui, en mode voilà. entre amis, on est entre amis, Exactement. et en même temps aspirationnel parce que c'est en mode et en même temps elle a une super vie, j'aimerais bien avoir son appart, tu vois, genre c'est un peu le mélange entre les deux et c'est là où Léna Situation excelle vraiment, c'est à équilibrer le relatable et le aspirational. Quand Alors, on c'est gagne vraiment 1300, c'est dur. Mais en fait, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais là où elle est trop forte, c'est que je suis désolé quand tu regardes vraiment. Les gens qui regardent, j'ai vu quelqu'un qui a dit je suis obligé de regarder avec ma meuf et tout. Quand vous regardez vraiment, soyez sincères. Dans ce lore Oui. de Nepo Baby, c'est pas une Nepo Baby, mais de Bourges, Non, mais mondaine, toujours, ouais. Met Gala macroniste, c'est la meuf la plus wholesome et la plus attachante qui existe. En vérité, elle est trop forte pour nuancer le slop Met Gala tapis rouge avec une vie de tous les jours de meuf un peu normale, quoi. Genre, soyons sincères. Dans ton public, beaucoup de gens n'aiment pas ça. N'aiment pas ça quoi? La vie normale est de tous les jours en vacances et être riche. Mais personne dit qu'elle a une vie normale. Mais c'est pas la vie normale. Ah. C'est ce qui est présente de normalité au sein de sa vie de bourge privilégiée. Si vous regardiez son contenu, vous comprendriez ce que je veux dire. Vous êtes chiant les gens, vous consommez que des trucs de gauchistes. Bah ouais, oui, c'est... ils sont On est aliénés. obligé d'expliquer à des gens de gauche ce que regardent les gens qui veulent faire voter Mélenchon. Oui, Et pourquoi ils aiment ça. je nettoie tout son contenu et tu as tort. Mais ce n'est pas vrai. Du coup, tu ne nettoies pas. Si tu ne reconnais pas que ce qui la rend matrixante, c'est de faire des trucs over the top, Met Gala, en ayant une persona de meuf qui devrait pas être là et qui en fait se prend pas totalement au sérieux. Et c'est ça qui matrixe les gens. Arrêtez de mentir. Genre, au moins, soyez énervés par ça. Mais c'est vraiment sa DA et sa stratégie.
Nimo, si tu hate watch tout, juste t'aimes bien. Oui, c'est Oui, comme les oui, gens qui, c'est clair. qui regardent la télé-réalité de façon ironique. Non, c'est bon, t'aimes ça et c'est ok. Remets play, ils vont être convaincus. Bref, vas-y. J'ai sorti mon livre devant le lycée où j'ai passé mon bac. C'est quel lycée, Cassandre, je t'en supplie. C'est le lycée Turgot qui est rue Turbigo dans le 3e arrondissement entre arts et métiers. Mais le fait qu'il sache ça et vous détestez pas Cassandre. C'est Léna Situation en gay du 11e. Mais je passais à vélo devant tous les jours, c'est mon quartier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Ah, c'est là où, oui, c'est le quartier où j'ai grandi. Enfin, pas exactement, mais c'est dans le coin. Enfin, voilà, c'est la grande famille du quartier où j'ai grandi. Voilà, c'est le triangle, Marais, République, Bastille, Non, mais c'est Rivoli, écrit quoi, je dessus, sais les pas. gens. Non, mais arrêtez, c'est pas si simple, arrêtez. C'est plus gérable un gay Mais la parisien. rue Turbigo, c'est celle qui va de République à Châtelet, en passant par Étienne Marcel. Perso, je suis pas du tout, à chaque fois que ma femme regarde un vlog d'août, je suis captivé. Mais oui. Mais en fait, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse les vlogs d'août Cassandre. Oui. Et il verrait à quel point on est wannabe Léna Situation. Oui, c'est c'est juste que on est moins proactif qu'elle parce qu'il y a beaucoup de temps, on veut juste jouer aux jeux vidéo. Mais genre on ferait les vlogs d'août, ça Nous, serait les pas vlogs d'août, un vlog c'est par nous jour. sur Discord qui regardons Non, des mais vidéos. il y a 80-70% de notre vie, c'est Oui, mater oui. des films, jouer aux jeux vidéo. Mais les 30% restants sont très Léna Situation slop. Oui. Comme ça, les gens pourraient enfin nous détester pour une bonne raison. Oui, c'est vrai. Ah oui, avec toi et tes latés et moi et mes matchas Oui, voilà. dans le 11e. Vous avez même pas le droit au tapis rouge des amphis. Oui, c'est ça, c'est que la différence, c'est qu'elle, elle est invitée au Met Gala et nous, les amphis, nous snob comme si on avait la lèpre ou je sais pas quoi. Moufette a dit ça sur toi, Raz. Bah oui, de quoi que j'étais du Léna Situation slop dans ma vie, mais bien sûr, il y a rien qui me rend plus heureux. Mon rêve, d'avoir de l'argent, d'habiter dans le 11e et d'être un Ouais. fils de pute du 11e. Oh. Je n'attends que ça, mais je suis pauvre, donc je ne peux pas. On s'est passionné d'un nouveau projet. Oh, mais c'est énorme! L'été a laissé place à l'automne et on a fait Halloween tous ensemble. Bientôt Halloween. Un voyage qui commence par un petit appel au 911. On est d'accord que c'est une coque Hermès, non? Orange, là, c'est l'orange Hermès, non? Je suis pas fou. Ou alors je fais le mec je qui s'y sais connaît alors que je suis un pas. immense Google. Et c'est Non, je juste, sais pas, parce que l'iPhone orange, c'est aussi le orange Hermès. Non, je crois que c'est un truc juste. Oui, je suis non, complètement je crois con. pas. Ok. Non, ce serait une coque Hermès, ça serait en cuir. Lâche Charaz. Allez, vas-y. Et comme à chaque fois, on avait décidé d'en rire. C'est suspicieux. C'est C'est une valise ridicule. qui roule, ça. Oh non, mais voilà! Mais voilà! Mais vous m'avez Elle met du menti! Bikini Kill. Ah, dans la cuisine en marbre de FDP. Ah, mais lui, c'est vraiment le FDP originel. Hein. Ah, dans sa baraque de connard, avec son chien de connard, avec ses expressions de connard. Ah, vraiment, vous préférez hate Léna Situation alors que Maxime Biaggi existe. C'est ça que je comprends pas. Mais ça, pour moi, c'est de la pure misogynie. Oui. C'est de la C'est pure vrai. misogynie, ça. Vraiment, il y a aucune autre explication. Alors qu'en plus, il y a Bikini Kill ou Le Tir, je sais plus lequel des deux c'est en musique. Il a fait quoi d'homophobe, Maxime Biaggi? Il existe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Son existence est homophobe. Il a un t-shirt Sabrina Ah. Carpenter. Ça vous suffit Moi, désolé, pas? je préfère l'appartement haussmannien de Léna Situation à la baraque Je états-unienne crois que de. c'est pire, c'est qu'ils ont loué ça comme Airbnb. Ah, c'est un Airbnb. Avec tout l'argent qu'ils ont. Ils sont dans quelle ville là? Je sais pas, LA, j'imagine. Si c'est LA, ok. Si c'est à New York, c'est un scandale. Non, mais New York, ça ressemblerait pas à ça. Ok. Bon, vas-y. Et moi, je suis pas anti Sabrina Carpenter, by the way. Mais quand Maxime Biaggi met un t-shirt Sabrina Carpenter, ça m'énerve. Mais est un peu, non? Ça sent un autre ami. Moi, ce qui me terrifie, c'est on fait quoi s'il y a un ouf dans l'histoire qui a une vraie tronçonneuse? Enfin, tu connais l'équipe. Partout où on allait, c'était fun. Oh, vas-y, bref. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'étais en train de capturer la fin d'un chapitre. À ce moment-là, Marcus faisait Danser avec les stars. Donc tous les vendredis, on avait officiellement une mission. C'était de voter. Je suis en train de me dire qu'il y a 10 personnes qui arrivent pour regarder Danser avec les stars sur TF1 et que je sais pas mettre TF1 sur la télé. TF1. Je voulais te donner un 9, mais cette semaine, ce sera un 6. Et puis c'était surtout une excuse pour tous se retrouver. C'était devenu notre petit rituel. Et Marcus
Ah mais ok, donc là j'ai compris. Ok, là c'est la fin de la relation avec Seb du coup. Parce qu'on voit c'est Seb ça. encore. Oui. Ok, d'accord. Donc ça y est, après on va être débarrassé de Biaggi et Des hétéros, Jilcy et des hétéros. c'est ça. Ok, ça me va. Vas-y, je la laisse cook. Puis mon anniversaire est arrivé. Et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je me souviens m'être dit que quelque chose est en train de changer. J'ai l'impression que le temps il passe trop vite et que j'en profite pas assez. Pas un grand bouleversement, plutôt une petite sensation qu'une page est en train de se tourner sans savoir ce que la suivante allait raconter. C'est le lendemain de mon anniversaire. Depuis super longtemps, elle allait faire un week-end pour aller voir une comédie musicale et personne ne voulait me suivre. Et je dis bah vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais y aller toute seule. Tout ça pour aller voir Mamma Mia. En fait, ce que je trouve marrant, C'est là c'est où que c'est une vraiment hétéra, là. n'importe quel film états-unien sur la crise de la trentaine. En fait, c'est ça qui est mignon, tu vois. Genre, c'est je vais me faire une comédie musicale toute seule et en fait, je ne profite pas assez de ma vie. Tu sais, c'est tous les clichés, mais mis sous forme de vlog. Moi, je trouve que c'est du génie, c'est incroyable. Oui, ça je suis d'accord. Crise de la quarantaine, slop. Mais Trentaine, oui, pardon, slop. Maintenant, de toute façon, t'as des crises toutes les dizaines maintenant. Anyway, crise de la vingtaine, oui, globalement, tout le monde est en quarantaine, crise tout de le la temps. cinquantaine. Oui, voilà. Oui. Les gens vont mal globalement, mais le truc de je profite pas assez, etc. Genre, comment ça, tu profites pas assez, t'as plein de thunes. En fait, les gens, votre problème, c'est que vous aimez pas la réussite. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est que c'est un sentiment universel. En fait, le truc, c'est que pour moi, Lena Situation a le droit d'être en dep, mais elle mérite que vous lui insultiez pour ça. Mais en fait, le truc, c'est que, la bourgeoisie et les gens riches, pour se sentir vivants, sont obligés de vivre des choses. C'est que, en fait, c'est préférable pour elle d'être déprimée parce qu'elle a pas vu passer sa vingtaine, plutôt que de se rendre compte de la vanité de son existence et du slop capitaliste dans lequel elle baigne, en fait. Non, mais surtout que la vérité, c'est qu'elle en a profité de sa vingtaine. Mais il y a toujours un truc de... Tu sais, c'est le fameux truc un peu cliché de « Ah là là, le bonheur, dès que tu te demandes est-ce que je suis heureux, c'est que tu ne le ressens déjà plus. » Tu sais, un peu ce truc-là de chasser ce truc de « Est-ce que ce que j'ai vécu, c'est vraiment réel, c'est un peu irréel, c'est un peu bizarre ?» Et du coup, t'as vraiment l'impression que t'es passé à côté, alors que non. Mais c'est juste que c'est passé, il faut se réconcilier avec le fait que ta vie, elle a avancé, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Il n'y a pas de mais, elle a une vingtaine top 0,01% monde, faut se rendre compte. Non, mais moi je suis un peu d'accord avec vous en fait. On peut pas réacter Lena avec des gauchistes, c'est ça le problème. Oui, voilà, c'est ça votre problème. C'est que vous êtes totalement En fait, c'est trop facile d'être là. Sale bourgeoise, sale pute, pourquoi tu te plains, t'es riche. Moi je suis d'accord avec vous. Mais une fois que t'as dit ça, en fait, pour moi, mon avis, c'est que ce sentiment est légitime. Vous avez raison. Mais une fois que t'as dit ça, tu te coupes de tout le plaisir possible d'une analyse supplémentaire. Bah oui. Qui est l'hétéroslope. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'à cause de ça, vu que vous êtes vous êtes trop class first avec Lena Situation. Alors qu'on pourrait aussi prendre plaisir à analyser le parcours d'une hétéra. Soyez profème. Oui, c'est ça, vous êtes pas assez féministe. Mais là, le problème, c'est que Marie-Antoinette, les gens, ils ont été... En fait, le problème, c'est que les gens, ils étaient jaloux de Marie-Antoinette. Vous êtes jaloux de... Non mais en fait moi là où je suis d'accord avec vous les gens, c'est que moi aussi je suis jaloux de Lena Situation. Elle a trop d'argent, trop de privilèges et ça m'insupporte de la voir ouin. Mais du coup moi ce que j'ai choisi pour apaiser mon cœur, c'est que ça soit ma bourgeoise indécente préférée. Voilà, je pense que je peux pas mieux l'expliquer. C'est que j'ai décidé de bien vivre toute la haine que j'ai envers elle, sa classe et tous les gens qui l'entourent, en choisissant de l'aimer elle. Moi ce que je veux c'est spread le love comme Barbara Butch. On a fait un Noël en tout petit comité cette année, et puis on s'est souhaité la bonne année, comme on le fait tous, en se promettant que cette année sera belle, sans savoir vraiment ce qui était prévu pour nous. Le début d'année est arrivé, j'ai fait les Césars, les Oscars. Si tu tombes dans ce truc, tu vas défendre des meufs problématiques juste parce que c'est des femmes, c'est hypocrite. Non mais alors, les gens, on veut juste rigoler en regardant les sororité avec Marion Maréchal Le Pen, t'as raison. Non mais t'as raison. On veut juste rigoler. On regarde les situations, on s'en branle. C'est une meuf riche qui a pas de problème. On veut juste regarder son vlog et dire des trucs, c'est grave. Vous inquiétez pas, on va reparler de politique après. Oh, c'est une torture. Des rêves que la Lena que vous connaissez depuis quelques années aurait du mal à croire. Moi j'ai trouvé que c'était un peu un flop cette tenue. Oui, je suis d'accord. Elle était très jolie mais c'était pas la meilleure. J'aime bien le make-up par contre. Ouais. La pièce sur les seins est cool, mais je crois que j'aime pas trop la toge là. Ouais, je suis d'accord. Ou alors ce côté drapé, il aurait fallu l'avoir un peu sur tout
le corps. Enfin, c'est un peu un truc général. Et les mains qui viennent peut-être resserrer le drapé à un endroit. Enfin, je sais pas, un truc. Oui. Ça va pas trop ensemble, mais les pièces sont belles. Ça Oui, se bah, voit, les elle avait pièces pas sont de magnifiques. budget. Ouais, tu rigoles, je sais pas combien ça a alors coûté, là, ça, par les gens. contre, mais ça, c'est. Non, oui, non. Mais cette fois-ci, je les ai vécus en ayant le cœur ailleurs. Il y a eu une rupture. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. C'est le matin des Oscars, ça y est. Je peux pas être triste le jour des Oscars. Je veux pas être triste le jour des Oscars. La phrase de fou. Non, mais. Ah et puis non. le plan où elle pleure en regardant des vieux clips années 2000 et tout, non. Non, mais c'est pique. tellement le slap ultime. Je peux pas être triste le jour des Oscars. Et comment vous pouvez ne pas être heureux quand quelqu'un dit ça premier degré? Oh là 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 là. T'imagines ton problème dans la vie. Je peux bien être triste. Mais le jour des Oscars, non. Ah non. Comment vous arrivez à ne pas être énervé quand elle sort ça? Mais en fait, des choses qui m'énervent dans la vie, il y en a plein. Et Lena Situation n'est pas mon premier problème, désolé, de pouvoir rire avec Lena Situation qui est déconnectée du réel et qui vit un truc de con et qu'en fait des caisses. Oui, ça me fait rire. Oui, c'est ironique et je suis un peu attaché. Enfin, je sais pas combien dans votre vie, combien vous avez de gens, vous savez que c'est un peu des bozos et au final, vous êtes quand même un peu attaché et c'est autant du hate watch que du consensual watch, je sais pas comment dire, tu vois. En fait, c'est les deux en même temps. Genre, c'est ça la vérité sur ce genre de contenu. C'est que, ça m'énerve et je trouve ça risible et ça montre à quel point elle est déconnectée et en même temps, ça fait que j'ai quand même de l'affection pour elle. Genre, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de trucs et que vous, si vous regardez en réalité ce que vous consommez dans vos vies, je suis sûr qu'il y a plein de trucs où vous avez ce rapport-là aux choses. Genre, vous avez des trucs où vous savez que c'est un peu de l'AD, que c'est un peu des bozos, mais vous les aimez bien quand même. Oui. Alors, je sais pas, ça peut être McFly et Carlito, ça peut être j'en sais rien de quoi, ou Clément Viktorovitch, allez, on va dire, je pense qu'il y en a, c'est ça. Clément Viktorovitch, vous savez que c'est un peu un sauce d'aime de merde, mais en même temps, vous aimez bien ses streams. Voilà, ou Zawa, oui, Zawa Prod, exactement. Oui. Hi, my name is Elena Situation and you are the Oscars. Bah ouais. Après, si je suis honnête, ça m'a fait du bien de me replonger directement dans le travail. Animer les Césars et les Oscars, c'est quelque chose que j'adore faire. Entrez. Déjà, ça me force à regarder plein de films, à découvrir des univers différents. Mais j'ai tout vu. Bien sûr. Les 232 films. Les 232 films. Et ce que j'aime le plus avec ces événements, c'est les rencontres qu'ils créent. Des rencontres auxquelles tu t'attends pas forcément. Le César du meilleur espoir masculin est attribué à... Le piège, c'est qu'une fois que les distractions sont terminées, faut rentrer. Et rentrer seul. Rentrer seul dans mon peignoir de luxe. Dans mon appart haussmannien. J'en peux plus, mais c'est trop marrant. Et en fait, je suis rentré seul. Et bon, je crois que j'ai dû passer 4 heures d'affilée sans voir personne avant d'avoir 14 appels pour gérer mon argent, mes pop-up shops, ma marque, ma chaîne. Et quelqu'un il prend la photo. Ah, je suis pas sur les gens. Je pense qu'elle est sous téléphone, trépied. Je pense. Ouais. Oui, elle est filme sur téléphone, ces vlogs. Oui. Seul avec ma gouvernante. Après, vous, Maxi, on est tous égaux face à une rupture. Oui, mais alors ça, les gauchistes. En fait, les gauchistes pensent que si un jour ils gagnent au loto, qu'ils ont tout, et qu'ils se font plaquer, ils pensent qu'ils vont s'en battre les couilles parce qu'ils ont de la caillasse. Parce qu'ils sont complètement dégénérés. Et c'est normal, quand t'es pauvre, que t'es aliéné dans le salariat. C'est normal de penser ça. Tu ne peux pas en vouloir aux gens. C'est logique. Et par ailleurs, en termes de montage, de rythme de vidéo, de vlog, elle fait parmi les meilleurs vlogs sur internet. Ah oui, largement. Formellement, c'est très. Et moi, j'aime bien tout filmer au téléphone, globalement, toute seule, etc. Et ça, vous pouvez faire les haters autant que vous voulez. Moi, je regarde beaucoup. Et globalement, il n'y a rien qui a atteint ce niveau-là. Ah oui. Mais en fait, c'est trop facile de faire des vlogs intéressants quand tu passes ta vie à être invité partout. Genre, voilà quoi. Moi aussi, moi je veux bien qu'on me demande 10 000 trucs à faire. Je veux aussi faire des vlogs stylés quoi. Moi le vrai privilège, c'est ça, moi je trouve. C'est de faire genre, ouais, je travaille beaucoup et machin. Mais oui, c'est facile de rendre sa vie intéressante quand t'as plein de thunes, que tu te fais sucer la bite, que tu peux prendre tes 10 potes et louer des baraques pendant un mois pour en retirer 20 minutes de... Bah oui, bah merci, moi aussi, je vais prendre les meilleures vidéos de mon téléphone après avoir passé
un mois à traverser les États-Unis, oui, bah merci. J'ai la flemme de tout. Je reviens de rien. Tu dors chez moi? Non, je dors avec mon chéri. Je peux venir. Bien si tu veux. Prendre un peu d'amour entre vous deux. Et une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Léna, situation. Mais du coup, qui a quitté qui? Bah, je Est-ce sais qu'on pas. a la data? Ça a pas l'air clair. Ça a On l'air sait d'être pas. lui, du coup, je sais pas, ouais. Si Personne dit. Si elle dit pas, c'est que c'est lui. Bah oui, je pense. Oui, sinon elle en ferait pas des caisses dans le goumin, oui, quoi. oui. Bah oui. C'est dans son reportage. Dans son reportage. Dans la vidéo, là? C'est Seb qui a initié. C'est Seb. Il a serré Seb. Ouais. Ouais, bon, vous en savez. Globalement, vous en Oui, savez globalement, rien. vous en savez rien, oui. Serait déjà de nouveau en couple. Hein. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, hein, c'est le jeu, on s'est affiché. Mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là, justement. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Par contre, ouais, c'est frustrant de lire autant de choses fausses. Elle l'a quitté parce que, je cite, il ne correspond plus à mes ambitions. Je cite, vu qu'on se connaît, MDR. Ah, donc c'est pas Oui, pour c'est ça les que gens tu l'as qui- quitté, Oui, bah oui. du coup. Donc c'est elle qui l'a quitté alors. Mais peut-être qu'elle a quitté et qu'elle a engouement quand même. En mode, il y a, Oui, il y a de des fou. dièses qui font que je le quitte, mais je le kiffais quand même, du coup je bats à mort. Ouais. Non, on sait pas. On fait des théories. On va faire des théories. Qu'elle dise la vraie version, c'est elle est pas contente des ragots. Oh, qu'arrêtez de faire des ragots et laisser les gens vivre aussi, hein, je sais pas. Hein. Ouais, moi je suis un peu des deux teams. Moi je comprends, je pense que je comprends pourquoi elle veut pas le dire. Mais en fait, elle a pas l'air délusionnale en plus. Elle dit bon, c'est normal, juste ça me casse. Moi, Imo, c'est normal de pas vouloir plus en parler, mais bah faut encaisser un peu que les gens y supputent quoi. Oui. On est obligé de supputer. Léna Situation confirme les rumeurs de son couple avec Raphaël Quenard. Léna Situation de nouveau en couple avec un célèbre youtubeur. Les internautes sont sous le choc. Non, je ne sors pas avec Inoxtag ou Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est même pas Raphaël Quenard cette photo. Et vous savez quoi? C'est même pas moi. Nous connaissons enfin l'identité du nouveau. Et non, Stacom, à partir à côté de moi, n'est pas mon nouveau petit copain. Et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. Parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de jugement, elle a été pleine. Et du coup, j'ai muté mon nom sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas elle. C'est la meilleure chose à faire. Après, en fait, sur Léna, c'est qu'il y a deux choses pour moi à analyser sur cette side-là. C'est que, d'une part, t'es obligé de comprendre que c'est horrible d'être scruté comme ça. Et notamment la side sur harcèlement, sur jugement, insultes, etc. Ça, c'est forcément horrible. Je suis d'accord. Mais par contre, meuf, c'est ce que t'as offert aux gens. En fait, désolé. Mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est que le côté vlog d'août, rentrer dans l'intimité, aller au fond du deal, c'est la base du vlog, raconte-nous du truc, va au bout de la démarche. En fait, moi, je trouve que c'est là où elle brise la possibilité que je suce vraiment sa démarche. Moi, le truc hyper impudique de Léna Situation, d'exposer sa vie tout en la romançant, parce que et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que même les trucs de journal, d'autobiographie, en fait, c'est toujours de la mise en scène, en permanence. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est le truc d'une mise en scène qui va si loin que tu mets en scène les trucs les plus impudiques possibles et que c'est encore mieux parce que c'est réel et qu'à l'intérieur du contexte réel d'une rupture, de vacances, de tout ce que tu veux, que tu mets en scène un truc qui est vraiment en train d'arriver. Enfin, je trouve que à créer, à regarder la frontière entre les deux est trop stylé. C'est trop bien. Mais du coup, bah, pour moi, donne tout le poulet. Tu vois, moi, j'aurais grave défendu. Elle aurait filmé des moments où elle en parle avec Seb et des disputes. J'aurais grave sucé. Ouais, après, c'est parce que j'ai vraiment un amour pour ce truc-là, du truc de gens qui font la démarche de filmer leur intimité à ce point-là. Ça fait partie des trucs que je préfère. Et je trouve que là elle va pas au bout du bail quoi. Genre je trouve que c'est genre voilà, c'est. Et après à la limite là où je suis un bâtard, c'est que bah là ce qu'elle fait là c'est sa façon de le faire du coup. Oui, et bah oui, en fait c'est un autre qu'elle veut, en fait, donc voilà, c'est un autre type d'intimité que tu mets en place quand tu parler de ses émotions aussi, c'est intime, tu vois. Genre je pense c'est troquer une intimité pour une autre. Non mais genre mettre des disputes sur net à ce niveau de parasocial, c'est suicidaire bien sûr. Elle est dans une position où ça a jamais été ça. Oui, Genre, elle est pas Kardashian. C'est juste que j'aime. Mais en plus, c'est juste que j'aimerais que ça soit
cette meuf un peu arty qui soit plus self-aware de ce qu'elle fait en dehors du vlog et qui tire ça encore plus vers une side un peu artistique, ça n'arrivera jamais, ça n'a jamais existé, c'est juste moi qui fantasme. Mais Raskiv Gainsbourg qui dirait que les larmes de sa meuf ont scred. Mais en fait, vous êtes dégénérés. C'est incomparable, mais bref, vous faites exprès de pas comprendre et c'est ok. Genre par contre, elle qui règle ses larmes et qui nous parle de ça, oui, je trouve ça cool, je trouve ça bien. Oui. Bref, ça, en fait, c'est vraiment le slop sur toute la question de l'autobiographie, de raconter sa vie. Ça me rappelle Fabrice No quand il en parle, le mec où il fait des BD, où il y a des gens qui lui disent des dingueries, qui l'insultent dans sa vie, et après ça lui reproche de raconter ça dans son journal. Bah nique ta mère, t'avais qu'à pas être un fils de pute, je raconte, et puis voilà quoi. En fait, moi je trouve que les gens qui veulent garder des choses secrètes et pas les rendre accessibles, je suis grave corda et moi je suis comme ça. Mais oui, tu fais le choix de l'intimité que tu partages. Voilà, moi mais les gens qui font cette démarche là me passionnent. Voilà, genre, et je pense que c'est aussi un truc parce que moi je le ferais pas et que je suis pas comme ça, que de voir les gens le faire, que ça m'intéresse vraiment aussi pour ça, tu vois. Genre t'es souvent intéressé par des trucs qui sont pas ce que t'es, tu vois. Et c'est différent de give ce qui te concerne toi et d'instrumentaliser les autres gens autour de toi, enfin voilà quoi. Et surtout pour moi, il y a toujours une manière de le faire et dans quel but, tu vois. Et là Léna c'est bien, elle parle d'elle quoi. C'est qui? Je te jure, je m'avais trop de peine. Au téléphone? Ouais. Oh, les grands jours de déprime, ça! Ça, c'est pas un samedi soir, ça! Pour accueillir tout ce que je ressentais et l'accueillir à 100%. Jusqu'au moment où je me suis dit, ça y est, il est temps de sortir de la maison et m'autoriser à faire tout ce que je n'ai pas fait pendant des années. Vous vous amusez, hein. Là, je peux vous dire, vous vivez votre vie. Vous sortez, vous mangez au restaurant, vous êtes avec des amis, vous avez les vacances. Donc c'est maintenant qu'il faut s'amuser. Bah voilà. Et c'est l'année qui m'a permis de découvrir qui était là quand tout change, qui reste quand tu n'es plus défini par une relation, et parfois c'est assez surprenant. Je me suis autorisée à faire des choses que je m'interdisais depuis des années. J'ai sorti, j'ai fait la fête, mais j'étais un petit peu rouillée, parce qu'en fait je sais pas faire. Mais comme vous pouvez le voir, j'avais des bons coachs. C'est vraiment ce film sur la crise de la trentaine, je suis trop heureux. Vraiment, ça me fait mourir de rire, vraiment, genre. Oh là là. Elle découvre le fait d'être... Mais en fait, surtout, moi là où je suis heureux pour elle, c'est que ça veut dire qu'elle s'est privée de profiter de ses privilèges, de sa notoriété, du fait d'être riche et jeune à Paris et de kiffer des trucs de normie. C'est la vie de rêve. Bah oui. T'es une normie, tu vas être trop heureuse d'aller écouter de la musique de merde dans des endroits de merde avec des bourges de merde, à boire de l'alcool de merde en faisant de la merde. Profites-en. T'as ce pouvoir d'avoir l'argent et les mauvais goûts pour être heureuse de ça. Je t'en supplie. Et t'as vu l'épisode où Bilal Hassani raconte qu'il a empêché Léna Situation de prendre de la coke avec lui? Non, je l'ai pas vu. En gros, Bilal Hassani, il était sous coke, MD, machin. Maintenant, il a arrêté. Et un jour, Léna, elle a un peu voulu essayer, je crois, un truc comme ça. Et il l'en a empêché. Elle était là, merci d'avoir fait ça. Tu m'as empêché de tomber dans le truc et tout. Ça me fait trop rire, Bilal Hassani, le GOAT. Et là, en fait, ça va être le too much. Et là, elle va être... En fait, ça va m'énerver. Et en fait, ça va être le too much. Elle va avoir passé 2 mois à faire 3 soirées, à avoir bu 5 fois dans sa vie. Elle va nous faire un truc de post-bad. Je suis accro à l'alcool, je me suis perdu. Oh là là. En fait, il faut savoir redescendre et retrouver les plaisirs simples de la vie. Elle va se filmer à l'aube dans Paris. J'avais oublié le sentiment de... Je sais pas... Ah, je suis trop heureux. Vous qui m'avez connu à faire la Miracle Morning, là, j'avoue que j'ai moins vu le soleil. J'ai plus claqué la bise à la lune. On a vécu 2 nuits. Mais qu'est-ce que je me suis amusée, qu'est-ce qu'on rigole. Par contre, plus j'ai pris de la distance avec les réseaux sociaux, plus j'ai eu peur de revenir et je suis tout simplement tétanisée à l'idée de poster et ensuite de lire ce que j'en dis sur moi. Même avec cette vidéo-là, je sais, j'imagine les clips, j'imagine les extraits et ça m'a pris beaucoup d'espace dans ma tête. Et ça crée beaucoup de conversations avec mes copains. Genre, tu vois, t'as jamais été le genre de personnalité publique chez qui les gens allaient chercher les potins de la vie privée, en réalité. Ouais. C'est venu avec la grande célébrité, genre ta grosse exposition, mais ton audience cœur, elle est pas venue sur ta chaîne parce qu'elle savait que t'étais en couple ou en couple.
Pourquoi tu mens à ta pote? Bah attends, mais c'est un mensonge. En fait, là il ment. Ce qu'il devrait dire, c'est dire que ta communauté, ils veulent savoir ce qui t'arrive, mais que tu sois en couple, pas en couple, et que ce que tu traverses. Oui. Ils vont En le mode, vivre ils avec pardonneront toi de pas avoir- et ils oui, vont c'est être ça. empathiques avec toi et ils voudront te Ouais. soutenir. Contrairement à ce que la grande exposition fait et à la déshumanisation que les gens qui te regardent pas vraiment et sont juste en mode « Ah, cette meuf qui sort avec ses la frite parle de toi de manière indécente ». C'est ça la vraie différence. C'est pas une différence d'intérêt ou de désintérêt. C'est une différence de traitement. C'est juste qu'il y en a qui vont globalement être empathiques et vouloir l'accompagner et d'autres qui sont juste, qui la déshumanisent de fou, quoi. C'est pas ce qu'il dit. Oui, mais après, je vois un peu ce qu'il dit en mode, en vrai, la fame, ça a amené le côté rumeur, gossip, un peu loin, alors que toi, t'as toujours eu un contenu un peu plus en mode, dans un parasocial un peu plus soft, quoi. Arrêtez. Genre pas... Non mais en mode où genre, ton contenu, ça, c'était pas genre les tabloïds, OMG, les rumeurs, les name dropping, le machin. Non, c'était mais elle a toujours mis mode turban Léna en qui avant raconte son sa vie, couple quoi. en dehors dans le reste. Non, mais bien et sûr. les gens, Non, le mais couple bien a sûr. fait partie du Oui, storytelling. mais là, ce que dit Bilal, c'est plutôt en mode genre, en vrai, c'est pas, comment dire, si tu reviens et si tu te remets à poster, les gens vont pas te reprocher de pas répondre aux tabloïds, quoi. Ouais. Il parle plutôt de son angoisse à Moi, je revenir pense sur que les YouTube gens, ils lui reprocheraient de pas en parler comme elle a parlé de toutes les autres choses dans sa vie. À sa manière, comme ça. Les gens, ils veulent... Les gens de sa commune voulaient ce qu'elle est en train de faire. Oui, parce qu'une fine, même si d'un point de vue un peu télé-réalité, c'est un arc, faut bien que l'arc il se termine et que ça soit dans la narration, quoi. Sinon, c'est comme quand un personnage il meurt hors caméra, quoi. C'est que les gens qui la kiffent, ils s'en branlent et ils trouvent ça détestable, les gens qui la déshumanisent et qui font des trucs. Par contre, voir elle en parler à sa manière, c'est pour ça qu'ils la suivent, c'est tout. Et c'est ok. Quitte à ce que tu rentres pas dans le sombre détail du perso, Là, t'arrives à un moment où tu te remets en question sur des trucs qui de base sont des fondamentaux. tu es le personnage préféré de la série préférée Vraiment. de beaucoup de gens. C'est vraiment mes amis gays. Mes amis gays pour ma thérapie, oui, de fou. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Amuse-toi avec tes copains, amuse-toi solo, fais des trucs, fais ta petite... Qui même me suit. Une bonne personne, donc l'univers te le rendra, nous on le sait, enfin tout son entourage peut en témoigner. T'as pas besoin de l'aval des gens de Twitter ou de Insta ou de n'importe quelle autre plateforme. Les gens qui te suivent, ils savent, ils connaissent. Et je sais que j'ai pas été très comprise sur ça. J'ai juste répondu à tous mes trucs obligatoires et mes obligations professionnelles avant de reprendre ma caméra de vlog. Parce que pour le coup, je l'ai pas lâché celle-là. On a mentionné vite fait le Met Gala. Évidemment que j'ai un petit peu filmé pour une petite tradition qu'on se fait à chaque fois sur le Met Gala. Assieds-toi, faut que je te parle. Mais là, en fait, j'ai l'impression aussi qu'elle est un peu dans un truc de du coup, j'ai pas fait de contenu perso, donc je vous ai manqué. Mais bon, le Met Gala, c'en était un peu un. Mais je l'ai fait parce que c'est notre tradition, un truc de. En fait, Après là, peut-être que je sous-estime à quel point sa commu ont eu le seum qu'elle drop les contenus. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Mais là, c'est vu que moi, Mais je pense que c'est suis un elle fan qui de gère sa propre Léna en angoisse de pas dilettante. avoir. Je Oui. regarde pas et de temps en temps, je me tape quelques trucs. Donc peut-être que je. Voilà quoi. Mais. Oui. Attends, elle va dire ok. Ah, mais en fait, vous êtes tellement fan aussi, vous faites trop genre. Oui, en fait, c'est fou, vous avez vous tous regardé la vidéo en entier, c'est fou, hein. C'est grave, et vous voulez pas être heureux avec nous de React à Léana Situation alors que c'est le meilleur contenu. Est-ce qu'il n'y a pas une expression française qui dit Jamais 203. jamais 203? Jamais 203. Non Ah tu vas tu repars au Met Gala. Oui Non Yes Non Vraiment, mais c'est là où tu vois le monde dans lequel ils vivent, quoi. Mais oui, de fou. L'événement de leur vie. C'est jamais 203, c'était en mode, je sais pas, on va au resto. C'est aller au Met Gala et ça les rend fous d'aller dans le temple du capitalisme et de la médiocrité états-unienne. En plus là, quoi. c'était le Met Gala de Jeff Bezos en plus. Ouais, le Met Gala de la honte en plus. Ouais. Hein. Là, ça, je trouve, c'est parce que autant son amour de la mode et tout, je suis grave corda, mais ce que j'aime pas avec elle, c'est que des fois, elle manque de distance. Tu vois. Après, les gens qui disent le Met Gala, c'est censé être caritatif. Alors, c'est censé être caritatif pour le département des costumes du Metropolitan Opera. Donc, c'est ça. C'est caritatif pour la culture, mais pour... Ouais. C'est vous les gens qui êtes font watchés en fait. Mais c'est parce que contrairement à vous, nous sommes capables de autant aimer Léna que de dire quand elle est cringe en fait. Parce que la vie, mais en fait, c'est pas sucer quelqu'un surtout ou la haïr surtout. Si tu passes de l'un à l'autre, tu passes de ah là là, j'aime trop ce moment à ouais, mais quand même, franchement, c'est là que tu vois que c'est déconnecté à ah, quand même, c'est stylé. Genre, tu te laisses aller sur les vagues de l'affect, quoi. Voilà. Ah, je m'en fous. Oh my god. C'est génial.
Je suis très content pour toi. Mon début d'année, ça a été genre déception sur déception sur déception. Ah oui, on s'en fout. Tu sais quoi? En fait, tout ce qui t'est arrivé au début d'année... Je suis désolé, mais avec les coussins Christian Dior... Oui, avec les coussins Dior. C'est trop... C'est quoi? Attends, vas-y. Faut absolument qu'on sache ça. Coussin Christian Dior... Oh, les gens, je dois vous Attends, c'est annoncer... pas... Mais non, mais c'est dans ce lore-là, Cassandre. Oui, non. Coussin... Arrête de... Mais pourquoi non? Attends. Pourquoi Cassandre? C'est pas exactement celui-là. Mais y a plus les modèles. Pourquoi tu me pètes les couilles? Je sais pas. C'était juste pour le plaisir. Ah, mais il est chiant. Il a niqué tous les faits. On peut pas être heureux. Bon, vas-y. On s'amuse Si, attends, pas c'est pire, avec les tiens. coussins Mais Christian Dior, c'est bon. rase, mais parce que Non, c'est c'est bon, pire, Cassandre, il m'a niqué mon plaisir. Si, je te le mets dans le chat, en toile de jouy. Voilà, c'est pas marrant. Voilà, c'est le même prix. C'est la même chose. Tu m'as niqué mon plaisir. T'as niqué tout mon effet. Du fait qu'on découvre qu'il y a Ouin avec des coussins à 1000 euros. 1000 euros, les gens. Oui, elle en a 2-3. Elle a 3000 euros de coussins, là. 3-4 000 euros. Pour que t'arrives sur le tapis rouge... Can you fucking believe? Est-ce que tu te rappelles quand tu venais chez moi, on jouait au faux Met Gala? Au fond, mec. Et je fais ça parce que je vais pas venir avec moi à New York. Mais... Tu voulais qu'on vienne à New York? Ouais. C'est une blague! Pourquoi c'est un pop? Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the... Là, c'est New York. Ça à New York. Les appartements hyper étroits tout en long. Mais hyper ça a pas... sombres. Mais attends, mais Là, on est à New York. pourquoi elle a pas loué un truc... Tu sais, les trucs pour moi, corps new-yorkais, briques, atelier fer, grande fenêtre et tout, là. Ah, en mode Brooklyn? Ouais. Elle voulait peut-être être plus proche du centre du business district, je sais pas. Hein. Peut-être plus proche du village aussi, je sais pas. Parce que moi, si j'ai l'argent de l'ENA, Oui, c'est clair que oui. les moyens... Tu prends un loft Et à je Brooklyn. peux aller à New York, je me retrouve pas dans cette merde. Il y a Oui. aucun monde où je me retrouve dans une merde pareille. C'est désolé, mais là c'est une faute de goût. Être son pote, c'est avoir une cam dans la tronche tout le temps. Oh. Et vous croyez que ça les dérange? Vous faites, mais moi, Oui, mais c'est même des invitez-moi influenceurs, ils à ont New toujours leur York. téléphone Mais dans la oui, invitez-moi à New York, tout ferait payer, mais file-moi toute la journée, je m'en bats les couilles, vraiment. Sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Non! Manon! Manon! J'ai entendu que... Non, guys. Non! Pourquoi ils hurlent tout le temps? Oui, moi, ça. En fait, moi, le côté collégien attardé de... Mais ça, c'est vraiment un truc de... Ça, c'est ta distinction cultureuse. Ah ouais, à un moment donné, on est français, on n'est pas des États-Unis Ouais. qui gloussons et qui crient. On sait se retenir quand même. Ça, c'est un truc de ricain. Le côté gay. Alors, en tant Mais que gay... Les gays qui se respectent ne font pas ça, en fait. Les gays qui se respectent. Non, c'est vrai. Raz est C'est vrai. homophobe. Mais non, les homosexuels de la bourgeoisie culturelle de la glorieuse France sont low-key, ils ne sont pas comme ça, ce n'est pas vrai. Raz ne crie jamais. Non, mais pour moi, quand tu cries, c'est que tu t'énerves. Attends, quoi? Quand tu cries, c'est que tu t'énerves. Moi, je crie quand je m'énerve en live. Je suis pas là en mode guys, trop bien, vous vous rendez pas compte, trop stylé. Ça me fait cringe. Jamais je fais ça. Non, mais attends, t'es pas obligé de dire guys! Mais tu peux être en mode. Ouais, mais je suis trop content pour toi. Genre en mode. Ouais, non, ouais. Cassandre, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'inverse de toi. C'est tout ce que tu n'es pas. Oui, moi, même quand je m'énerve, je crie pas. Si, un peu quand même parfois. Mais non. Bah, ça m'arrive. Après, je crie plus quand je suis en panique que quand je suis énervé. Oui, voilà, c'est grave. Oui, en plus, Cassandre, il a pas d'émotion, il est pas capable d'être heureux. Mais attends, mais si, c'est pas vrai, j'en ai des émotions. Mais vie d'amour! Tu peux montrer mon POV? Non mais regardez-les! C'est bébé! Il y a quand même un truc, d'avoir tous tes potes mal fringués pour te voir toi faire un truc toute seule, il y a un truc un peu malaise quand même. Après, mal fringué, ils ont décidé de s'habiller comme ça. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, non mais c'est pas mal fringué, mais tu sais, le truc d'avoir ta... Je suis d'accord, ils sont... Si elle pouvait ramener tout le monde au Met Gala, je comprendrais la vista, tu vois, le truc... Oui, mais après, t'as un peu le truc de on est les personal assistants, tu sais, un peu le truc comme ça, quoi. Après leur réaction, enfin je veux dire, oui. Faut doser à un moment donné, elle a juste été au Met... Enfin en fait il y a un truc où ils en font des caisses quoi. Bah après c'est stylé le Met Gala, mais oui. Oui. Non mais je suis d'accord, ils sont contents pour leurs potes.
Mais C'est oui. c'est ok. L'after avec Charlie XX, c'était très sympa, mais rien ne bat à celle que nous, on a organisée. Bunch of shoes. C'est vraiment, voilà, ta bonne copine, elle va au Met Gala, mais le meilleur after, c'est avec ses potes dans la chambre d'hôtel, quoi. En fait, moi, je crois que ma vraie séparation, c'est trop des Yes Life. C'est que moi, j'ai besoin d'un peu plus de cynisme en fait, soit un peu de cynisme et un peu de dépression, soit un intérêt bourgeoisie culturelle, un télo, tu vois. Oui. Genre, je peux pas passer ma journée avec un mec qui hurle en disant des trucs un peu lame, tu vois. J'ai besoin que ça soit un peu plus fake deep, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça la politique, tu vois, quand même. La politique, c'est quand même un peu plus... c'est pour les dépressifs, c'est un peu plus galvanisant. Mais non, mais c'est pour les dépressifs. Et surtout, intellectuellement, il y a quand même plus à graille. Le problème, c'est quand tu deviens un petit gauchiste de merde qui est même pas capable de passer 1 heure à regarder Lena Situation, qui s'intéresse à rien d'autre que la politique. Mais Oui, pour c'est moi, vrai. la politique, son principal intérêt, c'est que ça doit pas prendre toute ta place dans ta vie, mais que ça fait grandir le plaisir que tu as dans tous les autres champs auxquels tu t'intéresses et auxquels tu prends plaisir. C'est qu'en fait, c'est aussi un outil. Tu vois, si on doit parler un peu de la side du développement personnel, d'être très politisé. Au sens développement personnel, c'est aussi le buff que ça te donne du regard sur le monde, de tout ce qui peut t'intéresser à côté. Et que en fait, ce qui est trop bien, c'est que t'as le plaisir premier degré, je sais pas, d'aller voir une expo, un film, une pièce, j'en sais rien, juste d'aller boire un café, de te balader dans une ville. Tu vois, tu te balades à Barcelone, t'es pas comme les normies à regarder, comment ça s'appelle là, l'autre con là d'architecture à Barcelone là, Gaudi. Voilà, Gaudi, tu vois, tu vas regarder aussi l'histoire un peu plus politique de la ville, tu vois, il y a un truc, ton rapport, même juste à... Un normie, il voit des bâtiments jolis, Quelqu'un de gauche, il va réfléchir à qui habitait là à l'époque. Est-ce que c'était un quartier ouvrier? Est-ce que c'est un quartier de riche? Dans quel cadre ça a été construit? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça représente? Tu vois, genre, t'as un truc, en fait, tout ce que tu peux faire derrière que les normies font, prennent une autre saveur tout de suite. Et le problème, c'est que les gauchistes, ils ont oublié qu'ils avaient ce skill-là. Oui, c'est vrai. Et qu'à la place, ils préfèrent tout le temps être sur la question politico-politicienne seule, et ils ont perdu le plaisir de mettre ça un peu partout. Je pense que vous surestimez les gauchistes. Ah, pas du tout, je pense que c'est des immenses bozos et qui justement n'utilisent pas ce skill-là. Oui, je suis d'accord. Voilà, Parce qu'en plus, ça ça que peut je faire leur aimer reproche. des choses. En fait, ça peut te faire voir la vie. Parce que la politique te déprime, mais ça peut te faire voir la vie de façon belle, de voir de l'art grâce à tes skills de gauche, de voir l'art ouvrier, ses racines populaires, ces trucs comme ça, même si c'est ça qui te fait bander, tu vois. Genre, il y a de la beauté partout, quoi. Et c'est pas parce que t'es de gauche que tu peux pas l'avoir. C'est ça. Un peu Vardacor, un peu, ouais. Mais c'est vrai que Raz, il est très Vardar, en fait, dans son appréciation des choses. Oui, après Bourgeois Descardins artifine par son bail de la politique et dans la mystique quand t'auras fini ta métamorphose. Mais non, mais je vois très bien de qui tu parles. Mais ces gens-là me cassent un peu les couilles aussi au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est trop désincarné, je peux pas. Bah oui, en fait, c'est ça, c'est que toi, t'as toujours besoin d'être contrarian. Du coup, quand la personne est trop dans la mystique, t'as besoin de le ramener sur de Lena Situation. Quand c'est trop Lena Situation, t'as besoin de le ramener sur de la politique. Quand c'est trop politique, t'as besoin de le ramener sur du mystique. Et en fait, c'est un cycle. Bah oui, et en fait, c'est le pour ça que plaisir je de suis passer goth. de l'un à l'autre et de redécouvrir la phase que t'aimais bien dans l'autre en passant de l'un à l'autre, quoi. Voilà, exactement. Merci d'être à New York. Merci d'avoir commencé les vidéos YouTube dans ta chambre toute seule comme une nièce. Coucou les enfants! Les profs pleurent encore. Mais c'est bien, en vrai, c'est pas une mauvaise chose de pleurer. Ce qui m'a vraiment rempli le cœur, c'est le temps que j'ai passé avec mes potes. J'avais un pote pour tout. Avec le Les buzz. potes qui essaient de te purifier pour t'enlever du goumin. Là, c'est le plexus solaire. Le pote avec qui chanter dans la voiture. Et comme mon emploi du temps était beaucoup plus libre qu'habituellement, j'ai pu être présente pour mes potes surtout. J'ai manqué aucun anniversaire. Par contre, ça, le fait qu'ils soient riches et qu'ils passent autant de temps dans des terrasses, quoi. Je ne comprends pas. Passer là là, sa mais vie Raz- en terrasse de merde alors qu'ils peuvent aller dans des restaurants tout le temps. Non mais alors, je Aller suis dans d'accord, des il grands devrait faire... restaurants, je vous en Il devrait supplie. faire les deux. En fait, le plaisir de la terrasse, c'est pas le même plaisir que le restaurant, mais c'est deux plaisirs qui sont à égalité pour moi. Pour moi, tu fais le beau restaurant et après tu vas en terrasse ou l'inverse, je sais pas. C'est trop nul d'être en terrasse. Un jour, je serai à la plage en train de jouer avec vous. Je vais te régaler. Tu sais pas comment je vais te régaler. J'ai pu voir mes amis et les soutenir dans leurs projets. J'avais des potes avec qui danser, des potes avec qui manger, très important. Faim, mais j'ai faim.
Les plateaux de sushi de merde, bref. Des potes qui payent le resto. T'as payé? On y va. Un pote avec qui rêver. Ok, je vais être heureuse, amoureuse, avoir ma petite maison dans le sud, un gros chien et un petit chien. Un gros chien. Des enfants merveilleux. C'est l'hétéro à full time, c'est tellement une traître. C'est tellement une traître. Elle veut pas faire ça, au moins, vas-y. Qu'elle soit cette lesbienne respectable, fais ça avec une go. Bah oui. J'aurais bien un pote d'ep avec qui faire le gosse. Bah oui. En plus, maintenant, la PMA, c'est autorisé. Mais oui. Ça, c'est la plus grande trahison qu'elle soit hétéro. Ouais. C'est le truc que je lui pardonnerai jamais, je pense. Elle a pas dit avec un homme. Oui, c'est vrai, il y a encore de quoi espérer. Hein. Oui, mais bon, ça, c'est vraiment si tu veux te bercer d'illusions. Hein. Le pote, il veut. Ouais. Et un mari extraordinaire. Je te souhaite tout ce que tu viens de me dire que tu voulais, je te le souhaite fois 1 milliard. Ouais, elle a dit un mari quand même. C'est tellement ma déception. Et oui, bah le monde ne peut pas être toujours comme tu veux. Voilà, c'est triste, mais il faut faire le deuil. Pourquoi tous ces potes sont gays? Parce que les hétéros, vous êtes des fils de pute et vous êtes cringe et personne n'a envie de traîner avec vous. Parce que les hétéros, à chaque fois, vous voulez draguer. À la limite, non, en plus, dans ce chat, c'est pas vrai. Parce que vous êtes des hétéros politisés, donc vous êtes plus stylés que les autres. Mais alors, l'enfer sur Terre. Vous faites semblant. Non, arrête Cassandre. Non, tu mens, c'était pas vrai. Oui, la vérité. Mais j'ai plus le droit d'être hétérophobe maintenant. Si, mais je nuance ton hétérophobie. Parce que la vraie torture dans cet univers, c'est pas les hétéros qu'il y a sur le chat de Zawa, ils sont grave cool. C'est les hétéronormies. Mais là, tu vis un enfer. Oui. Là, tu vis vraiment. Là, ça, c'est vraiment. Là, c'est vraiment l'horreur. Oui. Genre, c'est. No hétéro-shaming. Mais oui, mais non. Mais en vérité, en dehors de l'orientation sexuelle, la vérité, on en rigole beaucoup. Mais. Et les gay normies, c'est une tannée. C'est infernal, hein. Ça hurle tout le temps. Je suis un hétéronormie sur le chat de Zawa. Mais non, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être sur le chat de Zawa et être totalement. En fait, je pense. Quand on dit hétéronormie, c'est un stade de normie que je pense que vous n'êtes même pas capable d'imaginer. Vous croyez que vous êtes des normies? En fait, ce que je vise, c'est quand même une side de gens particulièrement aliénés à la normalité, au capitalisme et à la respectabilité. Hein. Je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui rentrent dans cette case. Hein. Genre, en fait, c'est juste que c'est pas une définition parce que pour la définition originelle de normie, on est tous des normies. Enfin, tu vois, genre vraiment les dégénérés d'internet qui trouvent que tout le monde est des normies, on les baise, ils sont malheureux, force à eux. Moi, ma définition de normie et j'inverse. La définition originelle de normie est hyper large, tout le monde est un peu un normie, alors que moi, je la proscris vraiment à un niveau de désillusion sur que la société globalement est comme elle est et que, tu sais, je sais pas, vraiment, genre l'aliéné ultime, quoi. Pour moi, c'est ça, genre c'est vraiment l'aliéné, le NPC, c'est ça, l'aliéné ultime au capitalisme. Moi, et du coup, c'est pas vraiment la vraie définition de normie, mais je l'utilise un peu pour ça, quoi. Un pote que quand t'es triste te laisse pas seul du matin jusqu'au soir. Des potes avec qui rien n'est un problème. On n'a pas la valise de Johan. On a tapé le nom du mec qui a potentiellement échangé sa valise contre la mienne. Peut-être que je vais rencontrer mon ami, les filles. Babe, t'as pris ma valise? Oui, c'est pas. Non mais Johan, il peut prendre sa valise. Babe, t'as pris ma valise. Hyper stylé, n'empêche. Genre, je suis désolé et tout, blablabla. Faut que j'ouvre la valise, que je regarde si les caleçons ils sont grands. Et il te faut une pote aussi qui te remet sur le droit chemin. Elle vient de me remonter les bretelles, celle-là. Ah, mais bien, j'ai fait un tir slip là. Faut que tu te rencontres toi-même, vraiment, véridique. Mais là, faut que tu rencontres la Léna qui, à l'aube de ses 30 ans. C'est pas celle de 18 ans. Et c'est pas Léna et Seb. C'est juste Léna. Et c'est pas Léna situation. C'est Léna. Juste quitter toi aujourd'hui. Le pep talk fake deep. Non, je suis trop heureux. Oh là là, comment c'est tellement nul. Pep talk entre girls. Faut que tu te rencontres toi-même en fait. Qui tu es vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? De quoi tu parles en fait? Qu'est-ce que tu putain de racontes quoi? Ça veut tout et rien dire en fait. Savoir si t'es heureux, c'est toi-même, tu sais même pas ce qui te rend heureuse aujourd'hui. Là, tu éteins toutes les voix, tu éteins tous les messages que ton corps il t'envoie. Ton corps il te parle, hein, il t'envoie des messages. Hein. C'est pas normal de maigrir autant, c'est pas normal d'avoir l'appétit coupé. Alors oui, ok, t'es engouement. Ça y est, ta peau elle est sèche, tes cheveux ils cassent. Ton corps c'est ta première maison. Et je te dis, hein, le jour où tu tombes. Après, c'est comme ça qu'il faut parler aux normies qui sont en dep. Là, elle est en surdep et elle est en train de craquer, quoi. Oui. Okay. C'est sur les doigts d'une main. Je sais qu'il sera là le jour où je tombe. Voilà, et c'est sur les doigts d'une main. Et c'est pas les personnes que j'avais imaginées il y a 6 mois déjà. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. J'ai perdu beaucoup de poids. J'en ai pas parlé parce que je ne sais pas vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça a été directement après ma rupture. Parce que tout simplement, j'avais l'appétit complètement noué. Alors non, je ne fais pas de TCA. Non, je n'ai jamais pris Ozempic ou n'importe quel
truc qui fait maigrir. Je me suis remis au sport, j'ai une bonne routine depuis longtemps. Et puis j'ai commencé à bien prendre soin de moi. Parce que j'avais des signes où mon corps me lâchait complètement. J'ai de plus en plus de mal avec le terme influenceuse parce que j'ai envie de vous influencer à rien. Sauf peut-être à une chose, ça va vraiment être de prendre soin de vous. Et je sais qu'on dirait une phrase Pinterest de con, mais j'ai fait un ulcère une fois, vous l'avez vu sur cette chaîne YouTube si vous me suivez depuis un bout de temps. Et c'est hors de question d'y retourner. Et ça, je l'ai vu quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. C'est la raison pour laquelle j'ai porté des perruques toute l'année. J'avais lu un tweet qui disait « J'accroche pas du tout à l'ère millionnaire skinny con sous wig H24 de Lena Situation ». C'est la Lena Mimi du peuple que j'ai suivi à la base. Ça fait un bout de temps que je gagne bien ma vie. Skinny, vous m'avez vu faire le yo-yo 10 fois sur cette chaîne YouTube. Et sous wig, bah c'est parce que je perdais mes cheveux. Voilà. Toujours très Mimi par contre. Donc j'ai tout fait pour prendre soin de moi. Mais ce qui m'a fait le plus de bien, je vous jure, et vous allez me détester, mais c'était de vlogger. Comme quand on a fêté le printemps entre copains. L'amour de ma vie, comment c'est beau, genre c'est de la joie, du bonheur quoi. La team Calvas. Du coup, ouais, les cheveux, c'est l'angoisse quoi. C'est un, Oui, un bail connu, non? De quoi? Genre les cheveux, c'est l'angoisse ou c'est genre qu'elle a fait trop de la avec Ah oui. ou quoi? Bah elle a dit qu'elle avait fait un ulcère, un truc comme ça. C'est quoi le rapport avec Donc, ouais, les I cheveux? guess, bah, ça peut te niquer tout, plein de trucs, je sais pas. Ah, Ouais, le le petit stress. de Ouais. stress, pelade. Quand tu manges Quand pas. tu manges aussi. pas aussi, tu perds tes cheveux. Ah. Ok, ok. Starting conversations, all my friends are turning green. En fait, le genre. Avec Riptide en fond. Le fait que son Goumin, ça soit passer sa vie en vacances, à louer des trucs, à faire des activités parce que t'as de la thune, à plus que savoir quoi en foutre, le niveau de déconnexion. Tellement. Quoi. Alors nous, on est là, on est coincés, on n'a pas de thune pour faire quoi que ce soit, je suis déprimé quoi. Alors qu'on est plutôt privilégié par rapport à plein de gens. C'est là que tu vois l'état de la France de Macron quoi. Mais Ouais. c'est pas grave, on regarde Lena donc on est heureux. Ça nous permet de nous projeter. Bah on regarde Lena et on se dit c'est à ça que devrait ressembler la France sous Mélenchon pour tout le monde quoi. Oui. Congé Goumin. Vous avez conscience que cette nana et tous ses potes ne votent pas, votent pour Hollande Macron en vendant leur style de vie, participent au problème? Non. Mais non. Wesh. Mais c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Ça serait vous que j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 3 semaines où je parle de ça, c'est une folie. Du coup je t'encourage à aller voir comment elle s'appelle la vidéo. Pourquoi votent les influenceurs? Pour qui votent les influenceurs, un truc comme ça. Voilà. On leur a déjà fait un sort, on t'a pas attendu. Le LARPing de Zawa, vous êtes plus pauvre. Oui, allez. Oh, si tu savais. On a Croyez failli. ce que vous voulez. C'est raté. Dommage. On a failli y arriver. Et disons que des choses sont arrivées depuis. Oui. Et ont un peu brisé l'ascension. Ça arrive. On y revient fort. On y retourne très très vite. Ça va, vous avez eu le Zawaton. Mais vous croyez que ça va rentrer dans notre poche là où vous êtes totalement dégénéré hein. Bah oui. Malheureusement non. Si peut-être qu'on va réussir à gratter une prime allez, pour cet été. Oui, quoi, oui. allez, 500 balles. Et le reste, c'est pour pouvoir faire La tourner vérité, cette ça paye les entreprise. congés payés. Voilà, c'est ça. Obligatoire. Ça a quand même été à hauteur de ce que vous avez. Oui, non, mais et les gens, ça a jamais Ah, été oui, pour oui, rentrer oui, dans oui, notre oui, poche. non, mais- Hein. On en a besoin pour investir et faire des projets. Hein. Donc ça va Ah, dans oui, notre oui. poche en tant que créateur, en tant que boîte, mais pas en perso, quoi. Donc oui, c'est trop bien et ça va nous permettre de pouvoir faire des trucs à la rentrée et de faire des trucs cool pour la présidentielle. Oui, mais il y a une Donc, différence c'est entre réussite. payer les productions et payer les restos, quoi. Voilà, c'est ça. Genre Mais on est ça, content, voilà, hein. ça a passé. Mais c'est ok, l'important, Ah ouais, on se plaint pas. hein. l'urgent, c'est d'avoir de la thune à investir pour produire des trucs, quoi. Et ça, c'est réussi, on est trop content. Et peut-être que ça nous permettra de faire de la caillasse en perso après, on espère. Ah ouais, bah c'est le but, hein, toujours. Hein. Voilà. D'augmenter Faites des les dons. salaires, quoi. Pour acheter des coussins Dior, exactement. Vous êtes content du résultat du Zawaton? Oui, on est grave content, c'était trop bien. Ouais, grave. On s'est grave amusé, c'était trop cool, c'était trop bien. Et quand je dis vous allez me détester, c'est parce qu'en fait ces vlogs ils existent, juste je les ai pas publiés. Et je sais que ça peut paraître hyper égoïste, mais ça m'a permis de remettre dans ma bio Insta, ce qui avait été ma bio pendant 10 années. I love making videos. Et en fait je suis contente parce que cette année m'a permis de confirmer que c'est ça ma passion, c'est de faire des vidéos. Ce avec quoi il faut que je fasse la paix maintenant, c'est le fait qu'elles soient beaucoup vues, beaucoup regardées, et que la personne que je suis soit par la suite critiquée. Pourtant, ça fait longtemps que je fais ça, mais là, cette année, en fait, comme je suis plus fatiguée, j'avais trop de trucs déjà dans ma tête qui m'avaient vraiment affaiblie, et c'était un peu mon coup de grâce. Donc j'ai une dizaine de vidéos sur une chaîne cachée, et ça s'appelle Coucou les enfants. Les enfants! Les enfants! Oh les enfants! Oh les enfants! Coucou les enfants. Les enfants! Les enfants! Coucou les enfants! Hein? Parce que c'est pour nos enfants plus tard. Mais vous savez pas comment ça m'a fait du bien de me retrouver derrière un ordinateur. Ah, donc là, en gros, elle a une side Oui, chaîne. elle a un une peu- side chaîne où elle fait des vlogs pour ses gosses. Ok. Et genre, ils sont en public ou ils sont en PV? Genre, Bah. c'est caché ou. C'est caché ou elle vient d'en faire la pub pour que les gens la regardent? Oui, c'est ça, ou genre c'est une chaîne où elle va pouvoir mettre des trucs un peu plus live, genre les capsules pour les gosses. Ouais, bon, c'est vraiment un move de meuf qui fait des vlogs, quoi. Privé. Ok. Ces enfants vont jamais regarder. Bah pourquoi? Bah pourquoi pas? Bah si, je pense
que... C'est stupide de dire ça. Genre, à un moment de ta vie, d'avoir un endroit où t'as tes darons qui ont filmé des trucs... Enfin, je sais pas, je pense que tu t'intéresses un minimum, quoi. J'aurais tellement regardé... Oui, c'est comme les cassettes à l'ancienne. bien sûr. Oui, de fou. Oui, c'est ça. C'est comme les bails de cassettes, les bails même les albums photos, etc. Non, franchement, oui. Hein. C'est des nouvelles personnes. J'avais pas vu venir, mais qui ont rythmé mon année. Donc là, en gros, la vidéo, c'est aussi un clash de ses anciens potes qui ont choisi Seb, quoi. Oui, c'est ça. En gros, Donc c'est la en team, mode bon. Mais c'est bien, mais Maxime Biaggi mes potes et qui m'ont JC, abandonné, qu'est-ce qu'on vas-y, de toute façon, emmerde. je les ai remplacés par des gens encore plus cool, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en branle de Théodore, JC et Maxime Biaggi? Qu'est-ce qu'on oui. en a à foutre de ces gens de merde? On s'en bat les couilles. Traîne The Girls and the Gays, c'est bon, c'est bien mieux. Oh là 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 là. Leur vie, c'est vraiment être dans des locations chères et d'aller à la plage, quoi. Qu'est-ce que ça me fascine? Je sais pas, vous voulez... Enfin, je sais pas. J'arrive pas à capter. Genre moi, en fait, si le faire... Genre faire ce truc-là de... T'as 2 semaines dans l'année, t'étais vraiment teubé. Mais en fait, j'ai l'impression... Au bout d'un moment, comment tu fais pour être heureux de faire ça? Si tu fais ça tout le temps, à quel moment ça devient un peu routinier et lame de crier des trucs sur des rooftops, je sais pas. Après, je pense qu'il y a des gens sur leur life qui kiffent trop, hein, mais si j'avais cette thune, je ferais tellement des trucs de fou. T'as tellement des trucs à visiter, des trucs artistiques, des trucs à voir qui sont tellement stylés, quoi. Genre, t'es un intello, quoi, voilà. Ouais, mais on est coincé à Paris comme des merdes. Comment ça, coincé à Paris? On est coincé à Paris comme des C'est la plus belle ville du monde. Oui, mais genre là, tout le monde est en vacances et nous, on peut pas prendre de vacances. Ça me rend malheureux. J'ai le droit de rent sur le fait que je suis malheureux. On va en prendre bientôt et on fera des... On va prendre 4 jours de vacances, quoi, mais oui. On fera des vlogs où on va crier... Oui, toi, faut que tu prennes des vacances. Voilà. Moi, je vais pas prendre de vacances, hein, je pense. Bah, tu vas les prendre avec moi? Bah non, qu'est-ce que j'ai à foutre? Coincer à Paris, c'est mieux que coincer au fond de la province. Mais bien sûr, mais je me plains pas. Si, je me plains. Je me plains, mais vous avez raison de m'insulter. Mais je me plains. Oui, tu te plains, t'es à Paris. Pourquoi tu vas... Oui, vous m'avez convaincu, on a qu'à sortir, hein. Non, vous m'avez convaincu, je suis un fils de pute. Je me bats trop ce livre. Je me suis un petit peu recentrée. J'ai arrêté de voyager. Je suis restée à Paris, en famille. Je me suis recentrée. J'ai arrêté de voyager. Oh, j'en pouvais plus. Je me suis recentrée. Je suis retourné à Paris dans mon appartement haussmanien avec mes amis riches. Comment ça m'a saoulé de devoir voyager tout le temps comme ça? Est-ce qu'on en a pas marre d'être là? De voyager dans des pays, dans des Airbnb de luxe, enfin c'est tellement... Ça m'a un peu sorti de moi-même de faire ça. C'est trop fou de dire ça. Je me suis remis à lire. Maupassant. Il n'y a pas de bonheur comparable à la première pression des mains. Quand l'une demande « m'aimez-vous » et que l'autre répond « oui, je t'aime ». Oh, le fait qu'elle découvre Bellamy après, exceptionnel Bellamy. Oui, très stylé. Désolé, exceptionnel Bellamy. Mais en fait, sa lecture de Bellamy m'énerve. Parce que tu vois, elle va pas avoir un regard aussi dépressif ou romantique de Maupassant. En fait, elle va avoir une lecture développement personnel de Bellamy qui m'énerve. Mais voilà, bref. Après, Bellamy, c'est du développement personnel un peu. Et c'est ok, hein. C'est un peu du développement personnel de l'époque. Déjà, il est normand, tu fermes ta gueule. Bah, être normand, c'est pas le seul gage de qualité, hein. Cassandre a pas compris Bellamy. Oui, non, mais en fait, Cassandre, c'est vraiment mais non, mais ce je l'ai Parisien lu au collège comme tout le monde que et ça m'a Bellamy saoulé parce que dénonce, c'était une en fait. lecture obligatoire. Genre, c'est juste que Maupassant s'est trop moqué de ta classe sociale et t'as pas supporté. Oui, c'est vrai que je suis un bourgeois du 19e siècle. C'est bien connu. Non, mais je suis d'accord que Bellamy, il y a un petit plaisir ado de con dedans qui est vrai. Bah oui. Alors, je pense que Bellamy, il faut le lire jeune. En vrai, je l'ai pas lu depuis. Genre, je l'ai lu, je devais avoir 19-20 ans. Et peut-être que je le relirai aujourd'hui, je lèverai peut-être un peu plus les yeux au ciel. Je vois en quoi ça peut être un peu slop. Mais j'en ai un très bon souvenir, donc je vais le garder comme ça. Est-ce que, John, on pourrait croire que je le fais tout seul? Ah là, c'est la folie. Il est exceptionnel, celui-là. Et la vérité, c'est que je pensais que j'irais déjà beaucoup mieux. Et je voulais revenir en ayant guéri mon cœur. Mais j'y suis pas encore. De jour en jour, ça va mieux. Et plus je me retrouve, mais il y a encore un petit peu de travail. Oui, tu découvres que la vie, ça fait mal. J'arrive pas à me retrouver. Bah oui, mais forcément, quand le conseil c'est il faut que tu retrouves et que tu saches qui tu es, bah du coup évidemment que ça va te créer des problèmes existentiels que t'avais pas besoin d'avoir parce que ça veut rien dire. En fait, ça ne veut rien dire. Donc tu vas aller à la chasse d'un truc pas clair, de juste serrer les dents, ça va passer en fait. Je sais pas, c'est une folie. Hein. Oh là là, vraiment. Mais ça, c'est parce que les bourges, ils ont besoin de ça pour avoir l'impression de vivre des trucs. Ils ont besoin d'en faire des caisses de chaque moindre événement un petit peu deep qui se passe dans leur vie. Ils le surinvestissent pour pouvoir vivre un truc.
Mais du coup, bah, ce qui est deep, c'est que du coup, ça la détruit vraiment, en fait. Bah c'est oui. qu'elle surinvestit. Oui, elle le crée les truc et- conditions pour que ça la détruise vraiment. Ouais. Voilà, donc du coup, elle doit vraiment. Du coup, elle se retrouve à struggle vraiment avec des trucs, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Profite de maintenant. Profite de maintenant. Ta vie, elle est maintenant. En fait, t'auras plus jamais cet âge-là. Oui, mais parce que t'as réalisé tes autres rêves. Ça va pas? Oui, tu as l'air triste, ma fille. Tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai vu tout de suite quand je suis rentré qu'il y avait... Tout est flou dans ma tête. C'est flou. C'est flou. T'as vécu, c'est vrai, un paquet de choses entre tes 20 et 29 ans, oui. C'est énorme, c'est extraordinaire et t'as entraîné tout le monde avec toi en plus. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Mais je vous jure, c'est pas être en couple qui manque. Non, c'est d'avoir de l'amour à donner et que c'est toi qui le donnes. C'est ça. Tu te le donnes à toi-même ou pas l'amour? Moi, je trouve que j'en reçois déjà trop. Qui peut dire ça, donc je peux même pas me plaindre. Qu'est-ce qui te fait être bien? Bah oui. Bah oui, merci de t'en rendre compte. Je m'en fous de pas être en couple, mais en fait, je reçois trop d'amour et j'ai plus d'amour à donner. la Tu pauvre. vis mal ta séparation. Moi, je vais faire une analyse méchante. Oui. Elle était persuadée que c'était une meuf qu'on quitte pas. Et elle arrive pas à struggle avec son ego de s'être fait plaquer. Et du coup, elle s'était pas projetée une seule seconde dans la possibilité qu'on la quitte. Du coup, là, la remise en question de la... Et surtout, ça a l'air d'être une meuf hyper contrôle fric. Oui, La de son planification truc. de sa vie parfaite, gosse, enfant, machin, etc. Et que là, on lui ait pris quelque chose, quand bien même... elle voulait le garder, lui est d'autant plus insupportable que ça lui paraissait inenvisageable. Voilà. Donc c'est la version mauvais soupçon. D'où le truc de on me donne trop d'amour et j'en ai plus à donner parce que du coup les gens qui me donnent de l'amour ils pourront me le retirer et j'apprends ça pour la première fois quoi. Et il y a la version plus bon soupçon de ça allait plus trop. Oui. Ils sont séparés et elle bat à Et en mort vrai, elle parce est qu'elle paumée le dans sa kiffait vie, quoi. Voilà. Oui, et qu'elle sait plus quoi faire et qu'elle est en mode elle a perdu une routine et comme sa routine perso c'est aussi sa vie professionnelle, bah du coup elle est un peu paumée quoi. C'est ça. Et c'est peut-être un peu les deux en même temps en vrai. Et un truc sincère de tristesse et l'orgueil de comment on me quitte moi, je sais pas. Après, elle a pas l'air comme ça, peut-être pas. Je sais pas. J'ai deux loups en moi sur cette situation. Oui, t'as envie d'être gentil et t'as envie d'être méchant. Mais c'est comme. Exactement. En fait, c'est regarder une vidéo de Lena Situation, quoi. T'as toujours deux loups en toi. C'est ça, exactement. Marine Tourdelier n'a jamais eu le droit à autant de mansuétude. Bah oui, Marine Tourdelier, c'est une adversaire politique. Le jour où Lena Situation va se présenter en politique contre Mélenchon, je vais la faire comme jamais, vous inquiétez pas. Elle va prendre cher. À un moment donné, de croire que les gens qui regardent les vlogs de Lena Situation, c'est pour ça qu'ils votent Macron, à part un bozo du chat qui crie pour la première fois, qui peut être aussi con. Écris tous les petits trucs qui te font du bien dans ta journée. Bah, elle a raison. Du coup, j'ai commencé à noter. Elle va faire un bullet journal. J'aime les road trips. J'aime les road trips. Oh non, mais alors là, c'est là où on va arriver dans l'indécence ultime. Voyons voir tout ce que elle aime que vous ne pourrez jamais faire quand vous allez vous faire plaquer comme des merdes et que le lendemain matin de votre rupture, 7h du mat, vous allez être au taf. Observez la différence de traitement de votre rupture douloureuse. Je me sens bien quand je suis entourée d'animaux. Toujours. J'aime faire du vélo. Oh là là, qu'est-ce que je les aime les pistes cyclables. Cassandre, il juge tellement là. Qu'est-ce que t'as contre les pistes cyclables, Cassandre? J'ai rien contre les pistes cyclables, c'est juste que ça m'énerve parce que les gens ils conduisent n'importe comment dessus et qu'elles sont pas assez larges, elles sont trop étroites et du coup les gens sont dangereux dessus et voilà. Et les gens qui font comme ça sur les pistes cyclables, ils me terrifient. Et moi je préfère être au milieu des voitures, je me sens plus safe qu'au milieu des vélos. Ouais, mais si tout le monde faisait comme toi. Ah mais bien sûr, si tout le monde faisait comme moi, ce serait une horreur. Donc, après fut un temps, tout le monde faisait comme moi, mais il n'y avait pas autant de monde à vélo, cela dit. J'adore avoir du monde à la maison. Et j'adore être seule à la maison. Hajabni, Bezef. J'aime apprendre l'arabe. C'est superficiel, mais j'aime à nouveau m'habiller et me faire kiffer avec mes petites tenues tous les jours. Stylé en vrai. Elle a quand même des fringues de ouf. Bah oui, mais pareil. J'aime mes petites tenues. Chaque tenue, il y a des milliers d'euros. Faut arrêter en des fait. pièces ultra chères. Genre bah oui, bien sûr. Nous aussi, on a envie d'être heureux, à s'amuser, à s'habiller. Mais donne-moi ton budget, Léna. Moi aussi, je vais avoir une tenue indécente par jour. T'inquiète pas. Hein. Après, avec le miroir TikTok de mauvais. En fait, moi, ce qui me frustre dans son appartement, c'est que c'est tout blanc, quoi. Ah ouais, c'est trop. En fait, tant d'argent pour avoir autant mauvais goût, ça. Mais ouais, merde. ça c'est dur, ça. Mais alors, donne-moi son budget fringue. Moi aussi, hein, je sais quoi m'acheter à très cher pour avoir des fringues indécentes.
descente. Hein. Et je serais pas là avec un t-shirt à Love New York de merde, hein, t'inquiète. Hein. Et j'aime quand mon papa me coupe des fruits. Pourquoi le langage de l'amour des darons rebeux, c'est de te couper un fruit? Tiens ma fille, cadeau. Merci. Je vois quand je te vois comme ça, je dis oh. Tu me dis papa je veux la lune, je fais bon, on va essayer de tomber, allez que ce sera bon. Voilà tiens, moi je vais chercher la lune, tu fous toi. Son daron c'est le plus attachant. Tellement wholesome le daron, mais oui de Son fou. daron il a l'air vraiment cool. Dès qu'il est là je suis trop heureux. J'ai aimé enlever les éléments de mon appartement qui me faisaient penser aux anciens chapitres. Et je sais pas, son daron il a l'air moins fake que lui par exemple. Oui. J'avoue que lui c'est vraiment Lui celui que j'aime lui pas. particulièrement ça m'énerve. Léna, je la kiffe et après elle m'énerve. Son daron il est mais alors lui la caisse, il est trop en fait il est trop fake. Ouais. Il est trop En fait il surjoue tout le temps quoi. Ouais c'est ça. Et à un moment moi j'en peux plus, j'ai envie de dire mais tu veux pas être un peu. Et ça se trouve c'est juste en vidéo où il fait son. Peut-être qu'il est pas comme ça IRL, mais moi si t'es comme ça dans la vraie vie tout le temps au bout d'un moment j'en peux non mais plus de toi, après quoi. non mais enfin pardon désolé mais si tu deviens comme ça dès qu'une caméra s'allume, désolé je te vois en bizarre aussi. Hein. Oui. Non tous ses potes non Bilal. Franchement, il a l'air moins. Il a des sides des fois comme As, mais il a l'air d'avoir des moments où il est prom dog tranquille et où c'est pas juste du slop de. Mais c'est trop cool, mago, machin. Attends, wesh. T'as fait ça quand? J'ai plein de nouvelles photos. On a des nouvelles étagères, j'ai remplacé les trophées par des moments de vie. Je trouve que ça avait plus sens avec. Des moments de vie. Non mais attends, mais avec les valises élevées, mais c'est une dinguerie avec une carte bancaire. Quoi? On est d'accord que c'est une carte bancaire dans un cadre là, le truc en or. C'est contour, on est attends. C'est sa le carte X, Conto Gold. Ok. Ah par contre très bonne bougie au-dessus, hein. Très bon goût. Sa première gold card, un CD de Joule dédicacé. Oh, c'est tellement. Ah le fait qu'elle est Annie Ernaux et les autres livres tournés, pourquoi? Assume les bouquins. Bah oui. Tu sais c'est vraiment. NRF, je le mets parce que c'est un peu joli, quoi. Elle a lu Annie Ernaux, ça l'a un peu saoulé en vrai. Mais comme c'est joli, la collection blanche de Gallimard, il y a un truc, tu vois. Et le reste, c'est du dev perso nul et c'est ce qu'elle lit vraiment. Regarde, Annie Ernaux pas lu et les livres de dev perso slop. Mais si, elle a mis un post-it. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire les 5 prochaines années. Par contre, je sais ce qu'on va faire les 5 prochaines semaines. C'est pas rien la fin des vlogs d'où tu fais en français comme ça. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien, Léna. Non mais là je suis en descente de je sais pas quoi là. C'est la fin. C'est magnifique, c'est la finale. Là, tu arrives à la finale de la Coupe du Monde. Tu vas pas rater la finale de la Coupe du Monde. Tu vas pas faire comme la France. Tu fais pas comme la France, tu fais comme l'Espagne. Mais je réponds plus de rien là. 10 ans, wesh. Ouais. Non, allez, viens, je me concentre. Non, vas-y, parce qu'en vrai. On se retrouve pour la dernière saison des Vlogs d'août. Et je veux pas que vous pensiez qu'on annonce la dernière déjà parce que je me force, ou alors que c'est la dernière parce que justement je vais pas très bien cette année. Non, c'est depuis le début. Je savais que ça allait être 10 saisons, comme Friends. Et je savais qu'on allait finir avec un beau spectacle à Bercy. Ça va être une grosse célébration, avec des surprises, avec des artistes musicaux, avec des moments de nostalgie. Tout ça pour vendre un Bercy. Non, c'est fort. Non, c'est fort. Ah non, franchement. Et quand même. Non, quand même, elle a élevé ça au rang d'art, hein, pardon, mais c'est vraiment l'influenceuse ultime. Hein. Non, c'est très Bercy. À la fin de 30 minutes d'émotion, un petit Bercy, ça va être bien. Aïe, c'est pas parce que je vais mal. Enfin, j'avais prévu. Allez, Bercy, à la fin, je vais très mal. C'est parti. 70 € la place. Elle avait déjà annoncé. Oui, allez. Non, mais c'est bien, c'est fort. Et on est en train de construire un spectacle très chouette. Je t'adore. D'habitude, moi j'ai un plan, en fait, tu sais bien comment je suis. J'avais un plan sur les 5 prochaines années. Ah, tu sais pas ce que tu vas faire les 5 prochaines Voilà, années. et voilà, j'avais raison. Son côté contrôle fric fait que c'est indécent de lui avoir volé son plan, quoi. Genre là, j'arrête les vlogs d'août, le gosse, le machin, le truc. Et là, on lui a volé son planning, quoi. Genre, elle peut pas passer à son ERA jeune maman. Bah, moi non plus. En fait, moi non plus. Arrête. C'est le slop ultime, les photos appareils jetables à la fin, c'est vraiment... C'est trop... Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cliché de toute ma vie et c'est trop bien. Ok, bon bah c'était cool. Hein. Je me demande, il y a un monde où on fait vlog d'août de Léna. Hein, et vu que nous, on peut pas faire de vlog d'août parce qu'on n'a pas d'argent, et ben on va réact au vlog d'août. Hein. Ouais, je suis d'accord. On va vivre par procuration grâce au parasocial de Léna Situation.